Peuple de l'AES, du Mali, du Burkina et du Niger, sortez, prenez vos tabourets et écoutez attentivement. L'homme concis, précis, le sage, la bibliothèque, Choguel Kokala Maïga, prend la parole. Il y a de cela un moment que le Premier ministre, l'homme de terrain, tout terrain, n'avait pas pris la parole. Mais il est toujours au front pour un Mali libre, un Mali souverain et un Mali indépendant, sécurisé et développé. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga vous fait des révélations de taille. On écoute le Premier ministre. C'est parti. Partagez la vidéo, c'est important pour la communication. On écoute. À ça. Le président a adopté la méthode suivante en disant oui, les préoccupations des Maliens ont été énumérées, nous les connaissons, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'à la fin de la transition, je puisse dire aux Maliens, voici ce que vous avez demandé, voici ce que j'ai pu faire avec mon équipe pendant cette période, voici ce que j'ai commencé, je n'ai pas pu terminer, et voici ce que je n'ai pas commencé. Pour que la nouvelle équipe qui vient n'ait pas à chercher midi à 14h. Elle vient trouver un produit pour continuer à travailler. D'autant plus que la construction d'une nation, je l'ai répété plusieurs fois, c'est l'œuvre de plusieurs générations de dirigeants accumulés qui va faire une nation prospère. Et donc l'équipe qui dirige aujourd'hui, l'héritage qu'elle veut laisser sous la houlette du président, c'est ce dont je venais de vous parler. À partir de ce moment, le gouvernement s'est imposé. Disons, le président a imposé au gouvernement de régulièrement dire dans les résolutions des assises qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire et qu'est-ce qu'il reste à faire. Et pour un bon contrôle du travail gouvernemental, le président a mis à ses côtés le comité indépendant de suivi, évaluation et évaluation des résolutions des assises. Ces explications, tous ceux qui m'écoutent ici comprennent déjà, mais je le dis en direction des Maliens, qu'ils comprennent à quel exercice on s'adonne ici. L'exercice d'aujourd'hui, c'est pour voir parmi les résolutions que les Maliens ont demandées en décembre 2021, qu'est-ce que le gouvernement a pu faire et qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire. Et il rend compte au président à travers le comité indépendant de suivi et évaluation, le sincère des assises ANR. Au regard de ce qui vient de nous être présenté, il faut d'abord féliciter nos professeurs, parce qu'en réalité, ils sont là pour nous évaluer. Les membres du gouvernement nous sommes les élèves, ils nous notent, ils présentent la note au professeur qui doit rendre compte au peuple à la fin du mandat, qui est le président. Je voudrais donc dire merci à nos professeurs et dès le début, je l'ai dit, la qualité des hommes qui ont été choisis ne souffre d'aucune contestation. Nous venons de voir que de façon objective, sans aucune complaisance, ils nous ont dit clairement, voici ce que vous avez pu faire, voici ce qu'il vous reste à faire. Et les interventions du ministre de la Refondation, à partir desquelles j'ai fait un petit calcul, 300 sur 500 actions, nous avons pratiquement 60% d'actions qui ont soit commencé et terminé, soit sont en cours d'exécution, me semble être une note acceptable. En tout cas, dans les élections, quand tu as 60%, vous pouvez être sûr de passer. Bon, ce n'est pas toujours comme ça, mais quand on a 6 sur 10, on passe aussi. Donc, on a la note de passage, les membres du gouvernement. C'est la note que le sincère vient de nous donner. Le président va apprécier parce que c'est lui qui confirme cette note in fine.
Cette note, combinée aux réflexions que le ministre de l'Industrie et du Commerce vient de faire, nous permet de regarder très clair devant nous. Vous savez qu'il y a quelques mois, il y a une bourrasque qui était en fait une tempête de vent dans un père d'eau. Lorsque devant les mêmes ministres, devant les mêmes sincères, j'avais expliqué que nous avons travaillé à asseoir les piliers de l'indépendance et de la souveraineté de l'État malien, mais que maintenant il faut qu'on s'occupe des questions économiques. Bien sûr, les gens ont glosé là-dessus, mais quand le président s'est rendu à Caille quelques jours après, il nous a tous mis d'accord. Comme le chef de famille sait le faire, quand les enfants se disputent dans la famille, il vous amène, il vous fait asseoir, il vous dit de bien comprendre. Notre pays est engagé aujourd'hui dans la résolution, parallèlement à ce que nous avons fait jusqu'ici, dans la résolution des problèmes économiques. Mais je voudrais dire à nos citoyens de comprendre, notre pays est en guerre. Parce qu'en réalité, quand on est en guerre, le pays ne peut pas marcher comme en temps normal. Parce que l'essentiel des ressources du pays, au lieu d'aller dans les questions de développement, vont dans les questions de sécurité. Parce que la sécurité, nous l'avons dit, vient avant tout. Aujourd'hui, à Bamako, nous parlons des questions de développement économique et social, ça c'est normal. Mais il y a des coins du pays, je vous assure, où les citoyens cherchent à vivre. Ils cherchent à manger, à boire et dormir, se réveiller sans mourir. C'est des Maliens aussi. Vous savez, quand on fait des débats à Bamako entre nous, il y a telle chose qui manque, ça ne me suffit pas. Et ils vous disent, nous cherchons à vivre. Donc ce que je pense que nous devons faire aujourd'hui, c'est que notre population doit comprendre, on doit avoir le courage de lui expliquer que les difficultés économiques qu'il y a dans certains domaines sont inhérentes à une économie de guerre. Le Mali est l'un des rares pays au monde, je dirais même sinon le seul. Vous avez une armée où on recrute, on forme, on équipe, on fait la guerre et on gagne. Ailleurs, l'armée est préparée avant, la guerre vient, on se met là-dedans. Mais nous, il y a une guerre qui nous a été imposée. Et le peuple a décidé de mettre l'essentiel, une bonne partie de ses ressources, dans ses forces de défense et de sécurité pour se libérer. Cet aspect, souvent, nos citoyens ne le comprennent pas. Il faut bien leur expliquer. Les problèmes économiques, on les résout au fur et à mesure, ce qui est en train d'être fait. Le ministre de l'Industrie et du Commerce vient d'en parler. Quand vous écoutez les comptes rendus journaliers ou bien hebdomadaires du Conseil des ministres, vous vous rendez compte que pratiquement le gouvernement va à 100 à l'heure. Aucune question n'est négligée, tout en ayant dans la conscience que nous devons toujours garder en vue qu'il nous faut imposer d'abord la sécurité et la paix pour pouvoir pleinement donner toutes nos énergies pour les questions de développement économique et social. Et de ce point de vue, je crois que le travail que le sincère est en train de faire, plus la prise de conscience, je crois, des membres du gouvernement qui doivent surveiller ou être surveillés comme du lait sur le feu par le sincère, sont de nature à donner beaucoup d'espoir aux Maliens. En tout cas, en vous écoutant, les membres du sincère d'un côté et les ministres qui ont intervenu, je pense que la combinaison de vos interventions doit donner beaucoup d'espoir aux Maliens. Et c'est avec cet espoir que nous allons vivre. Parce que sans espoir, il n'y a pas de vie. Je dis les choses les plus importantes qu'on a eues aujourd'hui. Souvent, on ne les voit pas. C'est la confiance. C'est que les Maliens ont confiance en eux-mêmes. Il y a quelques années, on n'avait même pas d'État. Aujourd'hui, on a confiance.
Le travail que vous êtes en train de faire, le gouvernement, est en train de donner de l'espoir aux Maliens. Confiance, espoir. C'est les deux pieds sur lesquels la nation marche pour aller de l'avant. Et je suis convaincu qu'à la fin de cette transition, le président pourra se lever la tête haute et dire aux Maliens, dans ce que vous avez demandé en décembre 2021, avec mon équipe, avec mes collaborateurs, avec les hommes que j'ai mis autour de moi, voici ce que nous avons fait, en toute sincérité. Ça ne serait pas de la communication comme ça, parce que souvent au Mali on communique, après on travaille. On travaille d'abord et il va communiquer. Ce que j'ai pu faire c'est ça, ce que je n'ai pas pu faire, les suivants vont le prendre en charge. Donc vous pouvez être très fiers, mesdames et messieurs les membres du sincère, vous pouvez être très fiers, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, du travail que vous êtes en train d'abattre. En réalité, ce n'est pas grandiloquent, vous êtes en train de travailler pour l'histoire. Les générations futures un jour vont s'asseoir, se rappeler de ces périodes difficiles. C'est comme quand vous prenez les jeunes Européens maintenant. Il y a beaucoup qui ne se rappellent pas de ce qui est passé chez eux en 1940, 41, 45, où il y a des pays qui ont été complètement détruits. Mais aujourd'hui, ils ont oublié, peut-être certains de vos enfants, vos petits-enfants, vont se rappeler que dans les années 2000, il y avait des équipes, on avait une armée qui a pu redonner la confiance aux Maliens. Et il y a des équipes qui gouvernent, qui ont pu donner l'espoir. C'est les deux combinés qui feront le grand Mali où nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous espérons. Le grand Mali où nous vivons aujourd'hui, donner l'espoir aux Maliens pour que la génération future puisse pérenniser les acquis. Le travail colossal qu'a le colonel Assimi Goïta et ses camarades et l'armée malienne, cette armée digne qui aujourd'hui, partout sur le territoire malien, a décidé d'en découdre définitivement avec ces bandits armés, ces voyous armés, ces terroristes qui endeuillent au Mali et qui empêchent le développement du Mali et l'exploitation de ces ressources. Le Premier ministre, l'homme à la parole orthogonale, limpide et lucide, la bibliothèque, vient ici encore de faire une description limpide du cap tracé par le colonel Assimi Goïta. Donner aux Maliens leur fierté, donner aux Maliens leur dignité, et rehausser le Mali, et à la fin de la transition, faire le bilan, afin que ceux qui viendront prendre la relève, et pour les générations futures, ils puissent le juger sur le travail qu'il a fait. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous, et merci au Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Vive Assimi Goïta, vive le Mali. Merci beaucoup.